Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Dis à ton voisin, tu vas m'entendre chanter ce matin. Tout le monde chante juste ce matin. Il n'y a pas de souci. On va chanter toute louange à notre Dieu. Amen. Louange à notre Dieu, toute l'adoration
la vie et ce matin, on va déclarer qu'il y a la vie. Amen. Déclarons-le. Acclamez encore notre Dieu. Alléluia, tu es la vie. Et vous savez que lorsqu'on loue, qu'on adore, on n'est pas les seuls. Vous n'êtes pas seuls. Il y a déjà sur tout le globe terrestre, avec les fuseaux horaires, des hommes et des femmes louent, adorent, proclament, déclarent, et nous vont accompagner cela. Et encore, on n'est pas les seuls. Il y a les anges, les archanges, les chérubins, tous les êtres célestes qui sont en train d'adorer, en train de louer. Et d'une seule voix, d'un même cœur, d'une même âme, nous allons pouvoir déclarer « Toi seul est digne ». Alors on veut que dans ce lieu, ça tremble pour le roi des rois. De ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois.
et parmi mon sauveur, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Déclare-le avec force. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Toi seul es de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Chante-le de tout ton cœur. Alléluia. Parfum qui monte vers le roi des rois. Encore Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Jésus. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous adorons ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Tu es là, Jésus.
Seigneur, nous pouvons voir, sentir ta présence parce que, Seigneur, lorsque tu passes, Seigneur, notre cœur bat, Seigneur. Nos émotions sont en action. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là et agit. Agit pour visiter, agit pour consoler, agit pour reprendre, agit pour t'amener plus loin auprès de ton roi, auprès de ton Seigneur. Adore ton Seigneur ce matin. Élève ta voix, glorifie. Cherche les louanges dans ta vie. Cherche les bénédictions qu'il t'a faites, qu'il t'a données. Cherche tout ce qu'il a pu te pardonner. Combien de fois tu as chuté et t'as relevé. Alors apprends à bénir ton Dieu. Apprends à le louer, apprends à glorifier son nom. Apprends à déclarer la puissance de Dieu. Je ne veux pas que les chaises louent à ma place, mais je veux que ma voix loue le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, glorifie ton Dieu. Alléluia, Jésus. Et quand nous approchons de Dieu, on rentre dans le lieu très saint. Et il n'y a qu'un seul chemin. Ce verset nous dit, dans la parole de Dieu, verset qui va s'afficher, que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette véritable lumière, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons besoin de cela. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de m'approcher du trône de la grâce. Tout a été accompli. Dieu a tout accompli. C'est à nous d'y aller. C'est à nous de s'approcher. C'est à nous de se mettre à genoux. C'est à nous de crier à Dieu, Seigneur, entends la voix de ton enfant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu changes ma vie. Vous pouvez aller chercher dans le monde l'argent, la gloire, beau métier, etc. Rien ne vous satisfera. Sur le moment, oui, mais rien ne vous satisfera. Au plus profond de votre être, il y aura un vide. Parce qu'il y a un seul chemin, seule vérité, la vie, c'est Jésus-Christ. Et que vraiment nous puissions comprendre ce matin ce message. Si tu l'as entendu 50 fois, que Jésus, chemin, la vérité et la vie, oui. Et c'est tous les jours, en fait, qu'on doit aller à ses pieds. Personnes qui sont désignées puissent s'approcher pour préparer le pain et le vin. Et je crois que sincèrement, si tu veux vivre une vie pleine en Christ, il n'y a que ce chemin qui te permettra de la vivre. Alors ce ne sera pas forcément ce que toi tu voudras, mais crois-moi, le résultat sera à la hauteur de ta démarche vers Dieu. Et que nous puissions enfin dire Seigneur ensemble, Seigneur, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Et nous sommes tous au même niveau. Tous pécheurs que nous sommes, nous avons besoin d'être lavés, de purifier, d'être changés, de transformés. Et même après ce lavage de transformation, eh bien pardonne-nous Seigneur, parce que nous sommes dans un corps pécheur. Et on a besoin continuellement de sa grâce. Alors que nous puissions dire Seigneur, me voici ce matin. Je demanderai à un frère de rendre grâce pour ce pain et ce vin. Père éternel, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le Dieu vrai et véritable. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous as accordée de te connaître. Toi le Dieu qui garde, toi le Dieu qui protège, toi le Dieu qui veille, toi le bon berger, toi qui as donné ta vie à la croix pour nous, toi le Dieu qui nous pardonne de nos péchés, de nos manquements, toi le Dieu qui nous sanctifie jour après jour. Tu renouvelles en nous ta grâce, Père. Tu nous accordes la vie éternelle en Jésus-Christ par ton sacrifice à la croix. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, Adonai, je te loue et je te rends grâce parce que tu es digne d'être adoré ce matin, digne d'être loué, toi le Dieu créateur de tout. Merci parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Merci parce que tu as donné ton Fils unique à la croix afin qu'il donne sa vie pour nous. Oh, je te bénis, toi le pain de Dieu, le pain descendu du ciel, le pain qui donne la vie éternelle. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point de vie, Jésus.
Tu es celui qui donne la vie. Tu es la résurrection, tu es la vie, Père. Merci pour cette vie éternelle que tu nous donnes par ton sacrifice à la croix. Toi, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je te loue ce matin, je t'exalte, je t'élève au-dessus de tout, au-dessus de nos vies, Seigneur. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te proclamons Seigneur des seigneurs, roi de rois en ce lieu. Tu es celui qui veille, tu es celui qui garde, tu es celui qui protège, tu es la lumière qui éclaire nos vies tous les jours. Tu es l'étoile qui brille, Seigneur, tous les matins dans nos vies. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu fidèle, qui demeure fidèle, qui n'abandonne personne, qui n'oublie pas ses enfants, Seigneur. Même si parfois les choses sont difficiles, même si parfois nous pouvons traverser des déserts, des tempêtes dans nos vies, mais nous savons que tu es là parce que tu es celui qui n'abandonne pas. Tu es celui qui veille, tu es celui qui guérit les cœurs, tu es celui qui relève quand nous tombons, tu es celui qui soutient, Seigneur, quand nous sommes faibles, tu es celui qui nous encourage, qui nous fortifie quand nous doutons, Seigneur. Tu es constamment en train de veiller sur nous jour et nuit et nous te rendons grâce, nous te disons merci. Tu as donné ta vie à la croix, Père, pour que nous ayons la vie éternelle. Ce pain que nous allons prendre ce matin et cette boisson, Seigneur, qui symbolise ton sacrifice à la croix, Seigneur, que ceci nous aide à nous rappeler toujours ce que tu as enduré pour nous à la croix. Oh Père, merci pour ton sacrifice. Merci pour la vie éternelle. Tu nous as donné la vie éternelle par ton sacrifice, Seigneur. Que ce pain, que cette boisson, Seigneur, nous donne la vie, nous aide, Seigneur, nous renouvelle encore, Seigneur, dans notre faiblesse. Que ça nous renouvelle encore, car ça nous donne encore, Seigneur, cette envie de te connaître davantage, de communier avec toi, Seigneur, de passer du temps avec toi dans la prière, dans l'adoration, dans la lecture de ta parole, pour apprendre à te connaître davantage, Père. Tu es bon, tu es amour, tu es fidèle et juste. Merci pour ta grâce, Père. Amen. Amen. Je vais lire un texte qui introduit ce chant pour un peu mettre le contexte quand on loue et on adore. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Ce sont les derniers fléaux, car ils sont l'expression finale de la colère de Dieu. Puis je vis comme une mer de verre mêlée de feu tous ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur sa statue et sur le chiffre qui correspond à son nom, se tenaient debout sur cette mer de verre. Ils avaient en main les harpes que Dieu leur avait données. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Roi des nations, que tes plans sont justes et vrais. Qui oserait te manquer de respect, Seigneur? Qui refuserait de te rendre gloire? Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront t'adorer, car tes actions justes leur sont clairement révélées. Amen. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Chantez Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Dernière fois, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia, Seigneur Jésus. Ouais, on peut l'acclamer encore une fois de plus. Merveilleux nom, merveilleux nom. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Alléluia. Un frère rendra grâce pour les offrandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est vrai que tu es le seul et unique Dieu. Quel merveilleux nom que le tien. Pourquoi aller ailleurs que vers toi, parce que tu as tant donné avec ton sacrifice sur la croix du Calvaire. Comment ne pas adorer un Dieu si merveilleux, un Dieu si grand que toi, Père éternel. Et ce matin, je veux me joindre ma voix à ceux de mes sœurs et de mes sœurs, pour te louer et t'adorer, parce que tu es le Dieu qui est seul, le seul et unique Dieu, le seul véritable, et tu reviens bientôt. Tu fais souffler un vent, ce vent de folie de l'Esprit, Père éternel, dans nos vies, dans ce monde, Père éternel, et tu reviens tellement vite. Donne-nous de ne pas être des vierges folles, mais que nous soyons trouvés tous et toutes comme des vierges sages, prêts à te recevoir, prêts à t'attendre, Père éternel. En attendant, Seigneur, je veux t'apporter ces offrandes qui t'ont été données ce matin, afin que nous puissions élargir les murs de notre temple, pour que nous puissions recevoir encore d'autres hommes et d'autres femmes qui vont venir ici, parce que tu es le Dieu de la vie, et tu vas venir chercher tes enfants qui sont encore dans ce monde, Père éternel. Alors merci pour ces offrandes qui ont été données, Jésus. Merci parce qu'elles ont été faites d'un cœur sincère, et que ce n'est pas une corvée, mais au contraire, c'est un don généreux, parce que toi-même, tu nous donnes déjà, Jésus, et nous voulons te donner en retour ce qui t'est dû, Père éternel. Alors merci pour ces offrandes. Merci également pour la nourriture céleste que tu vas nous donner au travers de notre frère, de notre pasteur, Jésus, parce qu'il va nous nourrir de ta parole, il va nous donner un enseignement. Alors pose ton esprit sur lui, pose les paroles qui sont nécessaires pour chacun et chacune d'entre nous, et qu'il y ait un mot, même simplement un mot qui nous parle et qui puisse nous faire grandir encore un peu plus en cette matinée, Jésus. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Amen à la prière de notre frère. Un grand merci au groupe de louanges pour ce temps d'adoration. Nous saluons nos frères et sœurs, nos bien-aimés, particulièrement ceux qui nous visitent pour la première ou les premières fois. Nous saluons aussi ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous pensons que Dieu agit et que sa main n'est pas trop courte pour agir ici et en dehors de ce lieu de culte. Nous avons passé de très beaux moments, nous passons toujours de très beaux moments dans la présence de Dieu, particulièrement hier soir avec les ados et les jeunes. Et nous croyons que chaque fois que nous partageons la parole de Dieu, le Seigneur parle, le Seigneur agit. Nous nous attendons toujours à l'intervention de Dieu dans nos cœurs. Il faut simplement qu'on soit sensible. Soit sensible. Et j'aimerais donc ce matin partager avec vous, vous me direz, la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je partage? Si ce n'est la parole de Dieu. Mais une foi fondée sur les Écritures. Voici le thème. Une foi fondée sur les Écritures. Et on va voir plusieurs textes pour que vous puissiez les noter, les méditer à la maison. Ensemble, nous allons ouvrir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10 et verset 34. Verset 34.
Actes chapitre 10, vous pouvez suivre et noter, c'est retranscrit devant. Alors Pierre ouvra la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Pour ceux qui viennent dans la semaine, nous avons abordé ce point, exception de personne, ça veut dire favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix avec Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que j'ai prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Notez ce mot, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il a apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, ne pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen.
annoncer la parole de Dieu, prêcher sans rien ajouter, sans rien retrancher. Rester dans les Écritures. Parce que ce sont les Écritures qui nous enseignent. Et si nous désirons, et c'est ma prière encore ce matin, construire notre vie d'une manière qui glorifie le Seigneur. Construire notre vie d'une manière qui porte des fruits. Alors, il faut, chers frères et sœurs, bâtir sur les Écritures. Il y a tellement de choses qui sont bien dans le monde. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais ces choses-là ne peuvent pas bâtir notre vie. Et j'aimerais donc revenir peut-être sur les choses de base. Au moment où nous allons bientôt nous rappeler, justement, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Comprendre pourquoi Jésus est venu. Pourquoi Jésus est venu. Le message principal des évangiles, c'est premièrement, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour tes péchés, pour mes péchés, selon les Écritures. Romains chapitre 8, Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, selon les Écritures, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'ergosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur les routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Et c'est ce verset. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Même si vous voulez donner le ciel à ceux qui sont encore dans le péché, vous vous trompez. Tous ont péché. Et la Bible dit, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors nous sommes sentimentaux. Ah non, mon fils n'ira pas en enfer. Parce que je crois. Sauf que vous pouvez donner votre argent, votre maison à vos enfants, mais vous ne pouvez pas les sauver. Ce n'est pas une transmission testamentale. J'allais dire chacun pour soi. Mais c'est comme ça. On n'en est pas chrétien, on le devient. Tous ont péché.
dans le monde entier. Quelle que soit votre naissance, quelle que soit votre culture, d'où que vous veniez, tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ça, chers frères et sœurs. C'est ça qui a fait que notre Père Céleste envoie son Fils et Jésus-Christ. Ça, c'est parce qu'il ne pouvait pas nous laisser dans la perdition éternelle. C'est cet amour qui a amené Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, vivant physiquement, mais spirituellement morts. C'est ce que dit le texte. Vous étiez morts par vos offenses. Il parle à nous tous. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Supposez que nous ne marchons plus. Selon le trait de ce monde, on n'a pas le temps d'étudier mot par mot, mais je crois que par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà la situation dans laquelle nous étions, chers frères et sœurs. Supposez que nous ne le sommes plus. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Pour que, eh bien, le péché soit éradiqué. Le deuxième point, c'est qu'il est mort, mais bien plus. Il est ressuscité. Si Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. C'est la raison pour laquelle aussi, ceux qui croient en Jésus-Christ n'ont rien à voir avec les morts. Cessez d'aller parler à vos arrière-grands-parents ou autres qui sont dans les tombes. On voit les gens aller frayir les tombes. Et puis après, il dit, j'ai entendu mon père me parler. Ce sont les démons qui vous ont parlé. Laissez les morts là où ils sont. Christ, il est mort. Bien plus, il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle nous croyons en lui et que nous sommes avec lui. C'est qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et il est vivant. Je l'ai entendu, amen. Mais si vous êtes vivant, dites-le à haute voix. Amen. Bien, Christ est mort. Il s'est chargé de mes péchés, de vos péchés. Et il est ressuscité. Il est ressuscité. Comment peut-on justifier cela? Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Si vous avez eu affaire avec la justice, que vous avez eu des problèmes dans votre passé,
que vous avez tué ou que vous avez fait je ne sais pas quoi, eh bien, si vous allez demander votre casier judiciaire, eh bien, ça sera toujours marqué. Ça sera toujours marqué. Même si on vous a gracié. Mais dans notre casier céleste, je ne veux pas dire judiciaire, notre casier était noir à cause de nos péchés. Mais quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a tout effacé. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne m'accuse pas. Ma conscience ne m'accuse pas. Et personne ne peut m'accuser. Parce que l'acte qui me condamnait et les ordonnances, on est sur des termes juridiques, l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, eh bien, déchirés à la croix. Ce n'est pas simplement le péché qui a été vaincu à la croix. On continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix. Là, il est question de Satan et ses démons. Il a détruit les puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi nous sommes libres. Amen. Selon les Écritures. J'insiste parce que il y a des chrétiens qui mènent une vie misérable. Je ne suis pas de ces gens-là. Il y a des chrétiens, à un moment donné, tu n'aimais pas être avec eux. Toute leur vie, c'est toujours misérable. Ils sont toujours misérables. Ils ne sortent pas de leur misérabilité. Mais qu'est-ce que Christ a fait dans vos vies? Qu'est-ce que Christ a fait dans nos vies? Si nous sommes les plus misérables, alors pourquoi voulez-vous que nous puissions annoncer l'évangile? Est-ce que tu es un chrétien? Quelqu'un du monde serait content d'être avec toi. Qu'est-ce que tu partages? Tu es encore sous les chaînes? Sous la puissance du péché? Sous les accusations du diable? Ou tu es un homme libre, affranchi? Tu parles de Jésus qui est ton Seigneur, ton Sauveur. Mais qu'est-ce que vous attendez encore pour être heureux? Est-ce qu'il y a d'autres voies? Est-ce qu'il y a d'autres chemins pour être heureux? Pour être des hommes et des femmes heureux? Libérés. Le péché n'a plus de puissance sur nous. Le diable n'a plus de puissance sur nous. Selon les Écritures. Mais que signifie bibliquement être sauvé? Que signifie bibliquement être sauvé? Eh bien, j'ai choisi 8 points. Vous pouvez ajouter, mais gardez-les dans votre cœur. Et vous verrez que, eh bien, vous pourrez anéantir les traits enflammés du malin dirigés contre vous. Être sauvé, premièrement, c'est être pardonné. Être sauvé, c'est être pardonné. Actes chapitre 4, 10, verset 43. Vous voyez, nous avons lu, mais vous n'avez peut-être pas regardé, retenu ce verset. Mais il est écrit,
tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, et vous faites partie de quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon. Vous comprenez qu'il y a des conditions. Vous qui voulez, selon l'expression religieuse, donner le ciel sans confession. La Bible dit, quiconque croit d'abord. Il faut croire d'abord. Croire en qui? Croire en Jésus-Christ, qui est mort, bien plus qui est ressuscité. Alors, je reçois le pardon de mes péchés. Est-ce que tu te sens pardonné? C'est ça. Alléluia. Et Jean ajoute, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, oui, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, mais dans ma marche, dans ma vie, je peux effectivement tomber. Mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu m'éclaire et je fléchis le genou devant le Seigneur et je lui demande pardon. Je lui demande pardon. C'est une condition, j'allais dire, continuelle. C'est pas pour que nous puissions vivre dans le péché. Mais s'il m'arrive de trébucher, de tomber, je sais que je peux demander pardon. C'est la première condition. Être sauvé, c'est avoir cette assurance dans nos cœurs, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, que je suis pardonné. Alléluia. Je suis pardonné. C'est une grâce. Selon les Écritures. Non seulement pardonné, mais purifié de toute iniquité. Le deuxième point, être sauvé, c'est être justifié. C'est être justifié. Romains, chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifié par la foi en quoi et en qui? La foi dans les Saintes Écritures. La foi en Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes en colère contre qui? Pourquoi je dis ça? Parce que, bibliquement, si j'ai accepté le Dieu de paix, si j'ai fait la paix avec lui, normalement, je suis toujours en paix. Je suis toujours en paix. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Je pense que c'est très important. Si vous n'êtes pas en paix, nous devons nous examiner et connaître les causes et les exposer au Seigneur. Étant justifié par la foi, je suis en paix avec Dieu, avec moi-même. Et je peux faire la paix avec mes frères et sœurs. Être sauvé, c'est être réconcilié avec Dieu. Romains 5, 10. Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà. Il y avait des murs qui nous séparaient d'avec Dieu. Mais ces murs ont été brisés par la mort et la résurrection de Jésus. Je me suis réconcilié. Il y a des chrétiens qui ne sont pas réconciliés avec leurs parents, leurs frères et sœurs. Je parle de les frères et sœurs de sang, les parents, qui en veulent à leurs parents, qui en veulent à leurs frères et sœurs. Vous avez tort. Vous avez tort. Et il est grand temps de faire la démarche pour vous réconcilier
avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos enfants et vos petits-enfants, si vous êtes en Christ. Si vous êtes en Christ. Je ne promets pas qu'ils vont peut-être accepter vos excuses, votre démarche, mais vous avez fait ce que Jésus a fait. Vous pensez que le monde entier a accepté Jésus? Non. Mais en refusant d'accepter le Seigneur Jésus, eh bien, ils se sont tirés un jugement qui pèse. Et c'est la même chose pour nous. Si vous ne voulez pas demeurer religieux, vous avez la colère envers les vôtres pour des raisons qui sont peut-être réellement parlant. Mais spirituellement parlant, vous n'avez pas raison. La parole de Dieu, c'est du sérieux. Réconciliez-vous, s'il vous plaît. Être sauvé, c'est être libre de l'esclavage et du péché. L'esclavage a fait beaucoup de choses. Si vous étudiez l'histoire de l'esclavage, ça fait beaucoup de dégâts. Ce n'est pas cet esclavage dont je parle. Je parle de l'esclavage et du péché. Mais être libre. Jean chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, retenez qu'il s'adresse à ses disciples, il s'adresse aux chrétiens, il ne s'adresse pas au monde. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, dans mes paroles, je dis autre chose sans dire autre chose. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, ça veut dire, Jésus veut dire, si vous demeurez en moi, parce que je suis la parole. Si vous demeurez en moi, eh bien, vous serez libre. Vous serez libre. Vous serez affranchi. Mais c'est une œuvre extraordinaire que Dieu a commencé, chers frères et sœurs. Et il n'accepte pas de devenir esclave. Je ne sais pas de quoi. Puisque justement la parole de Dieu est puissante pour nous libérer. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu. Chaque verset peut prendre 30 minutes, mais je vois que le temps avance. Être sauvé. Être sauvé, c'est être devenu enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, vous avez vu qu'il y a toujours des conditions dans ces 8 points. Il y a des conditions. Elles sont presque les mêmes. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas orphelin. Même si vous n'avez peut-être pas connu vos parents, votre père. Il y a des gens qui sont nés sous X. Et ça peut être une souffrance. Peut-être vous avez été adopté. C'est une souffrance parce que même les enfants adoptés, devenus adultes, ils vont chercher leurs parents biologiques. Ce n'est pas un péché. Mais si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si vous étiez orphelin. Parce que vous avez votre Père céleste. Il est là. Il vous aime. Il pourvoit à tous vos besoins. Être sauvé, c'est être une nouvelle créature. Amen. C'est être une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ,
Vous verrez, il y a toujours des conditions. Il y a le mot si. C'est pour que je puisse m'examiner, que tu puisses examiner. Peut-être qu'un jour, tu as été en Christ, et puis après, tu as décidé de quitter cette vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, ce qui en pouvait le Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes à son image, Christ en mourra sur la croix, eh bien, il a tout effacé. Maintenant, ce que nous sommes, nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a une chose, le Seigneur peut travailler maintenant avec nous. Nous sommes malléables entre ses mains. Eh bien, il mène toutes choses à sa fin. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Quand on est dans ce qu'on appelle, on l'avait partagé, on appelle ça la sanctification progressive. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Elles ne sont pas devenues nouvelles, elles sont devenues nouvelles dans le ciel. C'est OK, c'est à 100%. Mais si la terre dans votre vie, dans ma vie, eh bien, il y a une œuvre de sanctification progressive qui fait que je suis sur la bonne voie, je marche vers tel qu'il est. Je marche vers tel qu'il est. Être né de nouveau, voilà, être sauvé, c'est être né de nouveau. Jésus lui répondit, Jean 3,3. En vérité, je te le dis, si un homme non né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme non né de nouveau. Et pour terminer, être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Ce cadeau merveilleux que nous avons, Jean 3, 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui croit au Fils a... Vous avez la vie éternelle? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais pour être complet, je ne peux m'empêcher de lire Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait... Alors, relevez la tête, marchez comme des hommes et des femmes riches. Mais cette richesse est extraordinaire. Hein? J'ai la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Nous appartenons à un Dieu vivant et vrai dans la personne de Jésus-Christ. Alors, ne vivez pas comme des misérables. Ne vivez pas comme des gens comme si vous étiez n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu, nous le sommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te bénissons, Père, parce que tu as béni l'humanité tout entière en donnant ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as fait grâce de nous attirer à toi, de faire de nous de nouvelles créatures et de nous accorder la vie éternelle. Et nous désirons te remercier, te bénir. Merci de bénir l'Assemblée. Que ces paroles partagées, Seigneur, soient gravées par le Saint-Esprit dans nos cœurs et que nous puissions nous comporter comme vraiment des enfants de Dieu qui n'ont rien à craindre parce que notre Père Céleste veille sur nous. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.